Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Et vous êtes toujours dans votre grand rendez-vous de l'immobilier, 22e numéro, 3e saison, toujours fidèle. Merci en tout cas, ça vous concerne, 3e partie, les questions précises de nos auditeurs et ainsi que les réponses complètes de nos experts. Avec vous, l'ami Vincent. Oui, et on accueille notre 3e expert du jour, c'est Xavier Demezois. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat à Paris, spécialiste de l'immobilier. Une première question d'Arthur de Dijon. Il a appris que son locataire pratiquait des sous-locations sans son autorisation sur le site Airbnb. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut solliciter et obtenir l'expulsion de son locataire à ce titre? Est-ce qu'il peut tout simplement récupérer ce que son locataire a perçu sur Airbnb sans son autorisation? Quels sont ses moyens d'action? Bonne question, très bonne question. Alors, on est effectivement dans l'actualité, puisque les plateformes de type Airbnb connaissent un succès assez intéressant. Et de plus en plus de locataires aujourd'hui s'amusent dans le dos du bailleur à sous-louer leur appartement sur des plateformes de type Airbnb. Et ils engrangent beaucoup d'argent d'ailleurs à ce propos. Et il arrive de plus en plus souvent que mon cabinet soit notamment saisi de ces questions-là, puisque les bailleurs se disent mais j'apprends d'une part que mon locataire sous-loue dans mon dos et qu'en plus il a gagné de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il peut faire deux choses. Première chose qu'il peut faire, c'est interdit normalement. Alors, effectivement, l'article 8 de la loi du 6 juillet 89 et également le Code civil nous disent que la sous-location n'est pas possible sans accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Alors, il faut savoir qu'en plus de ces dispositions légales, cette clause est très 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 souvent reprise dans les contrats de bail. Voilà, c'est la clause la plus classique qu'on puisse retrouver. Donc par principe, il faut considérer qu'effectivement la sous-location est interdite si elle n'a pas été accordée par le bailleur. À défaut, la sanction est immédiate, c'est la résiliation judiciaire du bail. Sachant que le juge a un pouvoir d'appréciation pour expulser ou pas, mais de mon expérience, très souvent le magistrat prononce l'expulsion. Deuxième chose que peut obtenir votre auditeur, de façon concomitante, c'est de restituer, qu'on lui restitue tout l'argent que le locataire a gagné dans son dos sur les plateformes de type Airbnb. 100%. Alors 100%, je vais m'expliquer. C'est un principe très récent, jurisprudentiel, mais qui a été consacré aujourd'hui par la Cour d'appel et de la Cour de cassation, qui repose sur l'article 546 du Code civil, qui est le principe de la restitution des fruits civils. Les fruits civils, simplement, ça veut dire que les loyers qui ont été perçus au titre de la sous-location sont des fruits, un peu comme les fruits qui tombent d'un arbre, et le bailleur propriétaire a le droit de récupérer ces fruits. Mais attention, et c'est là où aujourd'hui il faut être très prudent et très méthodique dans la démarche, c'est que il faut à mon sens prendre un avocat pour faire cette démarche. Je vais m'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les magistrats, tout le monde se précipite dans les tribunaux en disant je veux récupérer mon argent. Alors ils arrivent avec une capture d'écran Airbnb et ils disent au juge débrouillez-vous, je veux l'argent. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez récupérer les fruits civils, il faut demander au locataire qui vous communique les décomptes Airbnb, mais très souvent, il ne le fait pas. Non, mieux encore, il désactive l'annonce Airbnb. Donc, ce qu'il faut faire, d'où la présence de l'avocat dans cette démarche, c'est que l'avocat va se mettre en relation avec un huissier de justice et on va faire des captures d'écran qui vont être validées par un huissier de justice. Donc déjà, après... Avant le locataire au juge, etc. Ah oui, on est en amont. On constitue des preuves. Voilà. Ouais. Et on va après mettre en demeure le locataire avec ses constats d'écran en disant voilà, on vous a pris sur le vif, vous pouvez supprimer votre compte. Aujourd'hui, on sait que vous faites du Airbnb. Communiquez-moi combien vous avez gagné sur Airbnb. Le locataire, généralement, ne répond rien. Donc, le travail de l'avocat va être de demander en justice le décompte Airbnb du juge, qu'il obtiendra à coup sûr. Et après, il ira voir le juge pour demander l'expulsion et la restitution des fruits civils grâce au décompte qu'il aura obtenu d'Airbnb. Et là, on aura un travail complet. L'expulsion. Ah oui, l'expulsion. Ouais. Elle est fréquemment suivie. Parce que... Et la responsabilité de la plateforme, elle est quand même engagée à minimum. Alors ça, c'est un autre sujet aujourd'hui, la responsabilité des plateformes. Parce que normalement, est-ce que la plateforme doit s'assurer que le bail lui permet la sous-location? Aujourd'hui, on a une actualité jurisprudentielle par une décision, je crois, du tribunal judiciaire de mémoire du 5 juin, mais vraiment de tête, qui a été obtenue dans la mesure où un bailleur a poursuivi justement un locataire et Airbnb en responsabilité solidaire. Et le tribunal a suivi la réflexion du bailleur en disant qu'effectivement, il avait une responsabilité de ce qui se passait sur sa plateforme. Néanmoins, la décision est isolée et a été particulièrement critiquée dans la mesure où aujourd'hui, et c'est en appel, on attend évidemment comment ça va se passer, dans la mesure où en fait la plateforme considère, elle, qu'elle n'a pas à être responsable de tout le contenu. Donc c'est, à mon avis, une décision de cour d'appel qu'il faudra surveiller. Mais aujourd'hui, ça reste une décision isolée. Merci Xavier.